Bonjour, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, j'ai mis un message. J'aimerais que tu te joignes à moi pour intercéder, pour prier pour notre maman. J'espère que vous m'entendez, hein? Le froid a fait que je suis un peu grippée. Mon frère, ma soeur, joins-toi à moi pour intercéder, pour prier pour notre maman Simone et Yves Gbagbo. Je répète bien, je dis intercède à la faveur de notre maman Simone et Yves Gbagbo. Demande à Dieu de la protéger. Demande à Dieu de la consoler. Demande à Dieu de la fortifier. Ma soeur, mon frère, tu as de l'affection pour cette dame. Tu as de l'amour pour elle. Tu l'aimes comme on aime une mère. Tu la portes dans ton cœur. Tu la regardes comme une icône. Tu la regardes comme une personne spéciale pour toi. Une personne qui a marqué ta vie. Une femme qui a marqué sa génération. Une femme qui t'a donné de la dignité. Une femme qui a permis que tu puisses peut-être ouvrir la bouche, t'exprimer. Dire tes ressentis sans crainte, sans préjugés, sans qu'il y ait une confrontation en toi. Si tu aimes cette femme-là, joins-toi à moi pour intercéder, pour prier, pour la remettre dans les mains de Dieu. Vous savez, quand moi je viens pour faire mes vidéos, je ne suis pas une people, je ne suis pas une influenceuse des vidéos. Je viens apporter un message, je viens éclairer, je viens dévancer l'aurore. Je viens fortifier, je viens prévenir. En tant qu'une prophétesse, une femme qui aide les autres. Une femme qui comprend le ressenti de l'autre. Ça, c'est ma mission. Donc, si je viens demander ta clémence, je viens demander ton petit temps, ne serait-ce une seconde, une minute, te joindre à moi pour prier pour notre maman. Dieu nous a donné une femme. Et cette femme-là t'a montré que tu n'avais pas besoin d'être un enfant de Monsieur 2 pour t'exprimer. Tu n'avais pas besoin d'être la fille d'eux pour t'exprimer. Elle t'a donné la possibilité, elle te dit que tu as une capacité en tant que femme ou être humain avec grand H, que tu pouvais t'exprimer, que tu pouvais dire tes ressentis, que tu pouvais être ce que tu veux être. Je suis venue vers toi pour qu'on prie pour elle, parce qu'elle a besoin de nos prières. Qu'est-ce qu'on appelle prier pour quelqu'un? Quand tu pries pour quelqu'un, tu lui apportes une énergie, tu lui apportes quelque chose de positif. Parce que ça dépend de ton état d'âme, ça dépend des prières, ça dépend de ce que tu lui emmènes et comment tu es disposé. Parce que je peux prier pour quelqu'un, prier et puis ça ne va rien faire. Parce que Dieu est connecté avec ton état d'âme. Il est connecté avec ton esprit. Donc le positif que tu dégages envers une personne, la personne va le recevoir, qu'il soit connecté ou pas. Parce que le bien rejoint le bien. Donc ce que tu vas demander à Dieu, de la garder, de la protéger, de la fortifier, de lui donner la force pour qu'elle puisse se relever, elle va le recevoir. Parce que tu le fais avec un cœur ouvert. Tu le fais avec ta volonté. Personne ne t'y oblige. C'est comme ça que Dieu marche. C'est pour ça qu'on nous demande d'intercéder pour les gens. Donc, intercession, c'est un don. C'est un don. Il y a des gens qui sont là pour intercéder pour les autres.
Tu ne sais pas pourquoi, mais les choses peuvent avancer ou bien quelque chose devait t'arriver, ça ne peut pas t'arriver parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui t'a envoyé une bonne énergie. C'est ça la prière. Je te demande, s'il te plaît, d'envoyer ma vidéo à ta soeur, à ton frère, à ta maman, à ton ami, à ta fille. Juste une seconde de demander à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, protège notre maman, garde-la, donne-la la force. Je te demande de prier pour elle parce que je sens en moi qu'elle est épuisée. Donc je suis venue vers toi pour que toi et moi, on lui apporte de l'énergie. Je suis venue vers toi parce que je sens en moi qu'il y a beaucoup de doutes en elle. Je suis venue te demander, toi et moi, pour qu'on lui apporte de l'énergie, qu'elle se remette debout. Et l'esprit de doute qui est en train d'environner son esprit, pour que Dieu puisse la fortifier, lui donner la force, pour qu'elle reprenne les choses en main. J'espère que tu me comprends. Je suis venue vers toi, je t'en supplie. S'il te plaît, aide-moi vraiment à prier pour elle. Prie pour elle parce que tu as besoin de la voir à côté de toi. Tu as besoin de la voir. Qu'elle se mette debout, qu'elle sillonne la Côte d'Ivoire, qu'elle parle aux Ivoiriens, qu'elle fortifie les petites filles, qu'elle parle aux filles des pauvres. Dis que tout est encore possible si tu as la volonté. Je t'en supplie. Ne viens pas juste me regarder comme si rien n'était. Ce que je suis en train de dire, je ne sais pas si tu ressens ce que je ressens, mais je te demande pardon. Moi, je suis venue vers toi te demander pardon. Je sais que tu es une bonne personne. Même si tu doutes de toi, je sais que tu es une bonne personne. Comme tu es une bonne personne, je t'en supplie, ouvre ton cœur et demande à Dieu, surtout qu'il garde notre maman longtemps. Je t'en supplie. Je n'ai pas envie de pleurer. J'ai un ressenti en moi. J'ai quelque chose en moi. Je ne sais pas si c'est une peur. Je ne sais pas comment je vais te la décrire. Mais je te demande pardon. Prends juste une seconde et ouvre ton cœur et demande à Dieu de la garder. Demande à Dieu de la protéger. Demande à Dieu de combattre autour d'elle. Surtout, apporte-lui une énergie qui va la mettre debout. Qui va lui donner la force de reprendre. Qui va lui donner la force de se positionner. Parce que tu as besoin d'elle, j'ai besoin d'elle. Ce n'est pas parce qu'elle viendra dans ma maison, dans ta maison pour te donner des conseils, non. Mais pour qu'elle se mette debout, pour qu'elle prenne son bâton de pèlerin pour nous accompagner. Pour continuer à nous donner de l'espoir. Elle a besoin de tes prières. Il y a beaucoup de doutes en elle. Elle est désespérée par moments. Dieu est celui qui révèle les choses. Et il est aussi le Dieu d'amour et le Dieu de compassion. Je t'en supplie. Ne reste pas dans les préjugés. Ne reste pas dans la chair, dans les émotions humaines. Mais prends le côté divin qui est en toi. Parce que tout être humain sur cette terre a un côté divin. Je viens vers toi de prendre ton côté divin. De prendre ton côté de compassion. Et de te mettre en genoux une seule seconde. Je n'ai pas dit que tu fasses des grandes prières. Mais juste demander à Dieu de l'aider. Demander à Dieu de la soutenir. Demander à son Dieu là d'incliner vraiment son cœur, son oreille, son regard vers elle. Parce qu'elle en a besoin. Elle en a besoin.
Ce que je ressens, je ne peux pas t'expliquer ce que je ressens. Mais c'est un ressenti qui est partagé. Elle a besoin de nous. Elle a vraiment besoin de nous. Maman, que Dieu te fortifie. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide pour que tu te relever. Tu as commencé un combat, un grand combat, un combat noble. Au milieu du chemin, il y a eu un grand désert, comme je l'avais vu. Et le désert là, tu l'as traversé, tu continues encore de le traverser. Mais ton Dieu est un Dieu de compassion et miséricorde, Dieu. Il a un plan merveilleux pour toi. Tiens bon. Je pense que dans ce monde-là, on ne combat pas n'importe qui. On combat les grandes personnes. On combat les gens qui ont une destinée glorieuse. Le diable a fait, il s'est décharné dans tout. Dans toute sa force. Il s'est même incarné dans d'autres personnes, des êtres humains comme tout le monde, pour te combattre. Il y a des moments où tu affaiblis. Mais maman, je t'en supplie, lève-toi. Je te demande pardon. Tu vas voir ma vidéo. Dieu va faire grâce. Et quelqu'un va te l'envoyer. Lève-toi. Lève-toi. Et mets-toi debout. Si tu te mets debout, ton mari va le ressentir. Si tu te mets debout, il va le ressentir parce que le parti, le FPI est complètement en genoux. Je ne sais pas quand je parle si les gens entendent ce que je dis. Mais comme ce n'est pas aussi pour tout le monde, je bénis Dieu. Le parti que ton mari et toi, vous avez fondé. Insomnie, soucis, stress, angoisse. Vous avez traversé la vallée pour le parti. Aujourd'hui, il est en genoux. Parce que tu as baissé les bras. Oui, le diable a utilisé des gens pour t'écarter, pour t'humilier, pour te mépriser. Tu t'es replié à cause de l'homme dans la chair. Oui, maman. Lève-toi. Partons de pèlerin. Ressaisis-toi. Lève-toi. Ne regarde pas l'homme dans la chair. Le diable a toujours utilisé l'homme pour détruire l'homme. Mais toi, tu es une personne spéciale. Tu as beaucoup de capacités. Tu as une force, cette force-là, quand tout est fini, toi, tu peux venir encore rallumer le feu. Maman, lève-toi et réorganise les choses. Sans toi, rien ne va bouger. Sans toi, rien ne va marcher. Sans toi, rien ne va avancer. Soyez bénis. Moi, je n'ajoute pas. Je ne complète pas avec ma chair. Quand j'ai fini, j'ai fini. Le deuxième message est que si tu as envie de jeûner le 1er octobre, il faut le consacrer, il faut prier. Tes désirs, tes souhaits. Il faut prendre le 1er octobre, tu vas prier. Le 15 octobre, tu veux prier. Il faut prendre ce jour-là aussi, tu vas prier. Tu sais ce que tu veux, les défis. Tu connais tes difficultés. Tu sais là où tu es tombé. Prends ce jour-là pour prier. Demandez à Dieu de te donner la force d'avancer. C'est ces 2 jours-là, c'est important, le mois d'octobre. Et le mois d'octobre, en général, ils vont beaucoup parler de la maladie, comme je parlais de Covid, ça sera le problème de Covid, oui, Covid, on a trouvé les médicaments, ça sera vraiment la cacophonie, ça sera vraiment la confusion. Beaucoup de confusion, les gens vont en avoir marre. Mais en même temps aussi,
Prie pour tes proches, prie pour les personnes que tu connais. Parce que la mort aussi va frapper. Mon frère, ma soeur, je dis à Dieu que ce mois qui va commencer, le mois d'octobre, que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Il protège tes enfants, il protège ta famille. Il protège toutes les personnes que tu aimes. Parce que souvent, c'est le stress qui tue les gens. C'est l'angoisse. La peur du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer demain là? C'est ça qui torture beaucoup les gens. Je demande à Dieu de te fortifier. Je demande à Dieu de t'aider. Je demande à Dieu de te protéger et de protéger ta maison. Je demande à Dieu vraiment que sa miséricorde descende dans ta maison. Et que la mort n'arrive pas chez toi. Le mois d'octobre, c'est un mois je ne peux pas te dire la confusion, hein, parce que ce n'est plus la confusion, c'est carrément un mois où si tu avais l'habitude de, je peux dire, de dire n'importe quoi ou d'insulter les gens ou d'être quelqu'un de très violent et puis personne ne te répond, il faut vraiment changer. Parce que si tu ne changes pas, tu auras un retour. Tu auras un retour. Tu seras humilié. La personne qui est en face de toi ne va pas vraiment te faire cadeau. Ce que j'appelle action-réaction. Dans tous les domaines. Action-réaction. Ça sera dans tous les domaines. Quand je parle de tous les domaines, tu ne vas pas venir t'asseoir, dire n'importe quoi et puis les gens vont te regarder. Non. Parce que l'énergie qui arrive là, c'est une énergie qui va aller creuser. Les gens vont dans la tête, ils vont avoir des déclins, ils vont se dire, mais pourquoi il a dit ça? Il devait dire ça, pourquoi il a dit ça? Les gens vont chercher, ils vont aller fouiller. Tout ce qui était caché va remonter. Donc si tu es quelqu'un de sensible, fais attention. Si tu es quelqu'un de sensible, fais attention. Jolina, ayoka. Si tu es quelqu'un de sensible, que tu penses que ton ego prend le dessus facilement, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu fais. Parce que tu seras réprimandé automatiquement. C'est cette énergie-là qui va sillonner. Il y aura aussi une énergie de compassion. Quand il y a la compassion, c'est qu'il y a l'amour. Les gens vont comprendre les autres. Ils seront très attentifs. Il y a d'autres personnes qui vont vraiment sentir l'amour de leurs proches. Tout ça, c'est Dieu qui le fait. Ma soeur, mon frère, ce que je veux te dire avant de finir, je vais simplement te dire que Dieu te garde. Dieu te garde. Il garde ta famille. C'est très important pour moi. Dieu, il te garde, il te porte. Qui porte ta vie et celle de ta famille. Dieu te protège.